Direct dans Punchline, CNews et Europe 1, toujours avec Ludo Ragnel et Thomas Bonnet, ils sont fidèles au poste. Et on accueille Maud Bréjon, députée Renaissance, réélue dans les Hauts-de-Seine. Bonsoir, Madame la députée. Vous dites pas de gouvernement avec la France insoumise. C'est une position de principe. Pourquoi est-ce que vous refusez que la France insoumise puisse prétendre à être au gouvernement ? Pas de gouvernement avec la France insoumise, pas de gouvernement qui inclurait, pardonnez-moi, ne serait-ce qu'un secrétaire d'État aux patates issu de la France insoumise. À ce point-là. C'est un parti dont je crois les valeurs mettent en danger ce qu'est la France et dont le programme, qui est celui du Nouveau Front Populaire, qui est d'ailleurs pas uniquement celui de la France insoumise, est un programme qui serait mortifère pour la France, pour son identité, pour son économie. Donc moi je l'ai dit et je le redis, les choses sont très claires. S'il y avait, j'espère que ce ne sera pas le cas, mais un gouvernement dommé dans lequel la France insoumise ou Europe Écologie Les Verts serait présent, dans les heures, ou en tout cas dans les jours qui suivraient le temps de la déposer, je déposerai avec des collègues et je voterai évidemment une motion de censure, non pas par sectarisme, mais parce que j'estime que c'est absolument prioritaire pour le pays et que les dégâts causés seraient extrêmement importants et extrêmement rapides. D'accord. Vous pensez que et la France insoumise et Europe Écologie Les Verts sont des dangers pour la République ? On peut me dire, Marine Tondelier, c'est moins pire. Enfin, attendez, Marine Tondelier, elle était à Sainte-Soline pour cautionner les envois de cocktails Molotov sur les forces de l'ordre. Marine Tondelier, quand elle a fait son université d'été, elle a invité le rappeur Medine. Donc, je ne sais pas si c'est fondamentalement moins pire que la France insoumise. En tout cas, c'est pas acceptable pour moi. On va juste écouter Sandrine Rousseau et je passe la parole ensuite à Louis de Ragnel. Sandrine Rousseau qui dit, elle ne veut pas travailler avec les macronistes. Écoutez-la. Ça tombe bien. Je ne veux pas travailler avec un gouvernement qui comprendrait des macronistes. Je le pose. Pourquoi ? Parce que je pense qu'ils font partie du problème dans lequel nous sommes. Les lois qu'ils ont passées, qui étaient des lois de violence sociale, qui étaient des lois qui ont brutalisé l'Assemblée et le peuple français, sont à l'origine de la défiance et de la colère qui s'est exprimée lors de ce scrutin. Raison pour laquelle je ne souhaite pas qu'ils rentrent dans le gouvernement. Je pense que nous sommes dans le premier bloc et que donc nous devons assumer cette place de premier, être en responsabilité et ensuite, comme je vous l'ai dit, faire travailler l'Assemblée. Voilà pour ce que dit Sandrine Rousseau. Alors, moi, je ne suis évidemment pas d'accord avec les critiques qu'elle assène, mais je lui trouve une forme de cohérence. Il n'y a pas un monde dans lequel on pourrait imaginer avoir Sandrine Rousseau et Maud Bréjon dans la même majorité. Nous sommes d'accord sur rien, on a des valeurs différentes, on a des projets radicalement différents. Il n'y a aucune raison pour qu'on s'allie d'une façon ou d'une autre. Et d'ailleurs, ça donnerait une image de la politique qui serait extrêmement mauvaise. Parce que ça voudrait dire qu'on privilégie, au fond, les postes sur la cohérence de fond. Non, il y a aujourd'hui un objectif. Il faut protéger la France de la France insoumise. Donc, on vote une motion de censure si jamais un gouvernement devait comprendre des membres de la France insoumise. Et ensuite, on protège la France de l'instabilité. Et là, c'est plus compliqué, mais donc on doit réfléchir avec des gens qui ne sont peut-être pas complètement d'accord avec nous, mais avec qui on partage des plus petits dénominateurs communs. Des plus petits dénominateurs communs. Louis de Ragnel. Alors, si je résume, Maud Bréjon, vous ne travaillerez pas avec des écologistes. Mais eux non plus, d'ailleurs. Pour vous, c'est impossible, donc c'est une ligne rouge. Des insoumis. Il y a un parti dont vous n'avez pas parlé, c'est le Parti communiste. Vous pourriez travailler avec des communistes ? Et non, je ne travaillerai pas avec des communistes. D'accord, alors avec des socialistes, attendez, on va le faire par élimination. Avec des socialistes, vous travaillez ou pas ? Moi, je ne mets pas dans le même panier le Parti socialiste, les députés socialistes et les députés de la France insoumise. Néanmoins, je constate aujourd'hui que le Parti socialiste a fait le choix de s'allier avec la France insoumise, avec Europe Écologie Les Verts, dans le cadre d'un programme commun, qui est celui du Nouveau Front Populaire, qui est le programme sur lequel ils ont été élus. Donc, charge aux socialistes, j'aimerais qu'ils le fassent, de se désolidariser de la France insoumise. Mais c'est à eux de le faire. C'est à eux de le faire. Donc, si on résume, pour vous, une seule coalition est possible, c'est-à-dire la majorité, avec éventuellement une poignée de socialistes qui ferait une vraie rupture avec le reste de la gauche, et les Républicains. C'est ça ce que vous appelez de vos vœux, en fait. C'est exactement ce que j'appelle de mes vœux. Moi, écoutez, c'est pas nouveau. Ça fait 2 ans que ça fait 2 ans qu'on est un certain nombre de députés Renaissance. Un certain nombre de députés Renaissance à plaider pour un rapprochement avec les Républicains, qui n'est pas d'ailleurs nécessairement une coalition, mais qui peut être un accord de gouvernement, parce que
l'état des forces actuelles aujourd'hui à l'Assemblée nationale et ce qui nous rapproche au fond des Républicains sur un certain nombre de sujets nous oblige à ça. Quand vous regardez l'état des rapports de force, vous avez le choix entre un gouvernement du nouveau Front populaire, de la NUPES 2, ou une alliance alternative qui pourrait effectivement comprendre Renaissance, Modem, Horizon, les Républicains qui le souhaitent, quelques divers gauches ou partis socialistes modérés, et les Républicains, tout comme nous, devons faire aujourd'hui un choix, à savoir est-ce qu'on arrive à s'entendre, encore une fois, peut-être pas sur tout, mais sur l'essentiel pour garantir une stabilité, ou est-ce qu'on laisse la possibilité de l'accès au gouvernement à la France insoumise? Je crois que ni nos électeurs, ni les électeurs des Républicains ne nous pardonneraient de faire ça. Mais beaucoup au gouvernement proposent ça. Propose quoi, pardon? Une alliance à gauche, celle que vous récusez. On a du mal, en fait. Qui propose ça? On a beaucoup de mal à comprendre comment est-ce que la Macronie d'aujourd'hui peut rester intacte par rapport à toutes les propositions. Vous dites qu'il faut faire barre à droite. Beaucoup disent aussi barre à gauche, quitte à bosser, à travailler avec des communistes, des écologistes, et pour certains d'entre eux disent pourquoi pas avec des insoumis. En fait, on a du mal à imaginer comment vous pouvez continuer de travailler demain avec un groupe aussi éclaté. La réponse de Maud Brejon. Là où je comprends, il y a une situation qui est extrêmement compliquée parce qu'en réalité, personne n'a gagné ces élections, personne n'a de majorité absolue. Loin de là. Nous n'avons pas gagné les élections, d'ailleurs nous les avons plutôt perdues puisque nous avons perdu 100 députés, donc il faut appeler un chat un chat. Moi je crois qu'on doit arriver à regarder les choses de façon lucide. Aujourd'hui, vous l'avez dit, le Parti socialiste est en alliance avec la France insoumise. Les Républicains ont voté de nombreux textes avec nous ces 2 dernières années, avec parfois des curseurs mis à des niveaux différents, mais néanmoins on a réussi à s'accorder. Et donc la logique de ce que sont nos électeurs, de ce que pensent nos électeurs, voudrait à mon avis que cet accord puisse se faire dans beaucoup d'endroits. Les électeurs, pas partout, mais dans un certain nombre d'endroits, les électeurs de la majorité d'hier, puisque nous ne sommes plus majoritaires, sont parfois sensiblement les mêmes que ceux des Républicains. Alors on va juste écouter Franck Louvrier, le maire de La Baule, qui lui aussi appelle à un rapprochement entre les LR et la Macronie. Un homme bien. Vous avez pour le nouveau Front populaire 182 sièges. Vous avez pour la droite et puis Ensemble 163 plus 68 sièges à peu près. Donc vous voyez bien qu'il y a clairement une majorité relative qui peut s'installer et qui peut s'imposer. Le sujet, c'est de savoir quelle majorité peut à la fois prendre conscience de la réalité électorale et puisse adresser un message aux 10 millions de personnes qui ont voté pour la droite extrême et qui veulent peut-être aussi avoir des mesures qui soient de droite, et aux 8 ou 9 ou 8 millions de personnes qui sont Ensemble et qui sont aussi derrière des députés de droite. Donc voilà, c'est ça la réalité. Voilà pour la question de Franck Louvrier. Qu'est-ce que les 10 millions de personnes, combien un bulletin de vote RN? Alors, je vous réponds. D'abord, il dit quelque chose de très juste. Contrairement à ce que pourrait laisser penser la réalité numérique de l'Assemblée nationale, à savoir le fait que le nouveau Front populaire est effectivement premier en nombre, le centre de gravité du pays n'est pas à gauche. Le centre de gravité du pays est à droite. Et quand vous reprenez les résultats des élections européennes, législatives premier tour et législatives second tour en nombre de voix, c'est extrêmement clair. Il y a 10 millions de Français qui ont voté Rassemblement national, dont on ne parle plus du tout depuis dimanche dernier. Parce que dimanche dernier, on a tous pris les résultats et on s'est dit « Ah ouf, le Rassemblement national n'a pas de majorité absolue ». C'est vrai. Mais néanmoins, il y a 10 millions de Français qui ont voté pour eux et qui ont des attentes extrêmement importantes, qui ont des exigences, qui ont beaucoup de colère à notre rencontre, sur des questions régaliennes, mais pas que, de sentiments de déclassement, de disparition des services publics. Il y a une fracture géographique qui est plus importante que jamais. Quand vous regardez les européennes des départements où Jordan Bardella avoisine ou dépasse les 50%, on ne peut pas faire comme si tout ça n'existait pas. Ou alors, on se le prendra en boomerang dans 2 ou 3 ans, à savoir aux prochaines élections présidentielles. Donc, quand on est face à un pays tant fracturé, avec des attentes aussi importantes sur les questions régaliennes, sur le pouvoir d'achat, encore une fois sur le déclassement, penser que la solution serait de gouverner avec Europe Écologie Les Verts serait, à mon sens, complètement décalé de la réalité. Complètement décalé.
Thomas Baudet, une question. Est-ce que votre initiative, Maud Bréjon, avec vos collègues de l'aile droite de la majorité, elle répond aussi à une aspiration que vous entendez parmi vos collègues qui seraient prêts demain à taper dans la main de Jean-Luc Mélenchon pour former un gouvernement? Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez au sein de votre camp présidentiel? Et si j'ajoute une autre question, c'est qu'est-ce que vous répondez aux reproches de ceux qui disent finalement vous avez contribué à faire élire des députés de la France Insoumise en retirant un certain nombre de vos candidats dans un certain nombre de circonscriptions pour faire barrage au Rassemblement national? Alors, une question après l'autre. Donc, votre première question, moi je n'entends pas de collègues qui me disent, qui se disent prêts à travailler avec Jean-Luc Mélenchon et avec la France Insoumise. Si. Alors, Lescure, par exemple, alors, ministre de l'Industrie. Voilà, donc je suis très honnête. Je vous réponds très honnêtement. Je l'ai pas entendu. Si on l'a fait avec effectivement Benjamin Haddad, Mathieu Lefebvre, Charles Redouel et d'autres, c'est d'abord pour répondre et pour être clair vis-à-vis de nos électeurs, parce qu'on parle beaucoup des partis depuis quelques semaines maintenant, on parle plus des gens. Et donc c'est vis-à-vis de ceux qui nous ont élus qu'on a ce devoir de clarté. Et parce que c'est dans des moments qui sont aussi complexes et importants politiquement que celui qu'on est en train de vivre, qu'il faut arriver à marquer des positions qui, encore une fois, sont des positions claires et en accord avec ce qu'on pense. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Votre deuxième question sur RN, la France Insoumise, moi, je me suis exprimée dès le lundi matin qui précédait le premier tour de l'élection législative en disant pas une voix pour le RN mais pas une voix pour la France Insoumise. Donc je n'ai pas changé d'avis. Je considère que on n'a pas à appeler à voter pour un candidat à la France Insoumise, quand bien même, et je le suis, on est en désaccord complet avec le programme du Rassemblement national, avec ce qu'il incarne depuis des dizaines d'années maintenant. On ne combat pas le Rassemblement national avec les valeurs de la France Insoumise. Par ailleurs, je pense que tout ce qui touche de près ou de loin à des consignes de vote agace plus les Français que le reste. On n'est pas propriétaire de ces voix et les Français votent en leur âme et conscience. Mais je comprends que pour certains, ça avait posé problème. Moi, je l'ai entendu. Je suis dans une circonscription qui est plutôt de centre-droit, mais qui n'est pas une circonscription très à droite, dans laquelle le RN fait environ 15%. Donc, on n'est pas... on est dans les Hauts-de-Seine. Mais beaucoup de mes électeurs, de premier tour, n'ont pas compris. Et je comprends qu'ils n'aient pas compris. Maud Bréjon, le nouveau Front populaire, à l'instant, met en garde solennellement Emmanuel Macron contre le maintien prolongé de Gabriel Attal à Matignon. Est-ce que ce maintien de Gabriel Attal à Matignon peut durer, je dirais, tout l'été et courir jusqu'à la rentrée? Alors, peut-être pas ad vitam aeternam, mais aujourd'hui, personne n'a de majorité. Personne. Le nouveau Front populaire a un peu plus de 180 députés. Sont-ils réellement légitimes aujourd'hui à gouverner? Et dans quel contexte pourraient-ils gouverner sur le long terme? Ils le savent très bien. Par ailleurs, ils n'ont pas proposé de nom, ils ne sont pas d'accord entre eux. Donc, sortir un communiqué... Chacun se propose. Jean-Luc Mélenchon se propose, Marine Tondelier se propose, Olivier Faure se propose. Tout le monde se dit capable. Tout le monde se dit désormais capable pour être Premier ministre. Moi, quand je vois les différents profils passer, j'ai davantage peur qu'autre chose. Donc vous préférez Gabriel Attal? Je préfère évidemment Gabriel Attal. Et par ailleurs, je pense qu'il y a besoin de temps. Dans un contexte parlementaire tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec une absence de majorité absolue et des nécessaires coalitions à organiser, ça se fait pas en 2 jours. Et quand on voit ce qui se passe dans certains pays européens où ils ont cette culture-là, ça prend des semaines, voire des mois. Donc il n'y a pas le feu au lac. D'accord. Louis Dragnel. On commence à comprendre que ça va prendre des mois en réalité avant d'avoir quelque chose qui ressemble à un gouvernement qui va tenir plus de 3 semaines. Ça va être très compliqué. Mais on a énormément... Ce soir, vous allez dîner, vous êtes invité par Gabriel Attal à Matignon. Il y aura donc les députés réélus dont vous faites partie, il y aura les députés battus. Mais on a du mal, on a l'impression que la photo qu'on pourrait prendre ce soir, on ne pourra plus jamais la prendre. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop d'opposition entre vous, entre ceux qui disent il faut aller voir la droite, ceux qui disent on veut aller voir la gauche, et on a énormément de mal à se dire mais comment est-ce que à l'avenir vous par exemple vous pourrez siéger à côté de Sacha Houlié par exemple qui envisage de créer son propre groupe. Comment est-ce que ça c'est possible? Aujourd'hui même dans les réponses que vous faites, on a beaucoup de mal à l'imaginer. Votre réponse. Non mais là où vous avez raison, c'est que on doit s'interroger sur ce qui est aujourd'hui notre corpus idéologique commun. Sur
les questions régaliennes, sur les questions économiques, sur les questions européennes. On l'a peut-être pas fait suffisamment ces derniers mois. On n'a peut-être pas suffisamment pris le temps de le faire. Il y a un vrai travail qui doit être mené. C'est grave ou pas si vous n'y arrivez pas? Si vous finissez par retrouver, vous allez rebasculer à droite, d'autres rebasculeront à gauche. Je pense qu'on n'est pas obligé de tous penser la même chose. Et quand on pense tous la même chose, on ne pense plus rien. Comme le disait, juste titre, François Bayrou. Donc avoir des divergences, c'est pas grave. Non mais, vous prenez le nouveau Front Populaire, ils pensent pas tous pareil. Non. Vous prenez LR, ils pensent pas tous pareil. Ils nous l'ont bien montré depuis 2 ans. Donc... Mais là, on parle de coalition. C'est-à-dire qu'une coalition vers la gauche, ça s'oppose totalement, même philosophiquement, à une coalition vers la droite. Le dernier mot de Maud Brejon. Alors pardon, du coup, c'est quoi? Allez-y, c'est votre dernier mot, allez-y. Non mais il y a besoin de réfléchir, encore une fois, à la cohérence de la majorité, c'est certain, mais l'urgence des jours à venir, c'est d'arriver à travailler avec les forces républicaines chez LR et au centre-gauche pour barrer la route à la France insoumise et garantir la stabilité du pays. Il faut protéger la France de la France insoumise. Le message est absolument limpide. Merci beaucoup Louis de Ragnel, Thomas Bonnet, merci à vous Maud Brejon d'être venu donner vos positions demain matin à 8h10 sur CNews et sur Europe 1. C'est Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et député élu à Tourcoing, qui sera notre invité dans la matinée.